Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Et voilà, c'est important, ta parole est vérité. Et pour ça, il faut savoir ce que c'est que la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle déjà cette bonne nouvelle que je vous ai annoncée il y a quelques jours, c'est que grâce à ce logiciel, Zeno Radio, vous pouvez écouter la radio du PM Marie dans le monde entier. Vous savez que depuis 3 ans, grosso modo, il y a une radio qui s'appelle Christ Radio. On se bat comme on peut, on essaye d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. À Yaoundé, elle émet sur la 100.3. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens à l'écouter. Je vous remercie d'ailleurs. Et donc cette radio, Christ Radio, donc vous pouvez l'écouter en direct sur votre téléphone en allant sur Zeno Radio. Et donc Zeno Radio, vous allez sur Play Store, vous cherchez Zeno Radio, vous téléchargez le petit logiciel, ensuite vous allez cliquer sur Cameroun et vous trouverez l'icône de Christ Radio et vous pourrez écouter la radio en direct là où vous êtes si vous êtes branché sur Internet. Je vous rappelle les programmes de la radio, lundi, mardi, pas mercredi, jeudi et vendredi, il y a une émission en direct à 8h, une autre à 10h30 et une autre à 17h. Le samedi, il y a une seule émission à 8h, en général sur la Vierge Marie. Et vous avez un temps que pour moi je trouve très important, c'est les réponses aux questions. Et réponses aux questions, donc vous avez 2 moments de réponse aux questions, à 19h le soir, c'est le mercredi soir et le dimanche soir. Et pour vos questions, n'hésitez pas, donc mon numéro WhatsApp, 6 77 34 66 61. Et donc vous pouvez poser vos questions et puis on débat, on cause. Pendant les réponses aux questions, mon téléphone est branché sur la console et vous pouvez intervenir directement. Pour le moment, ceux qui sont interviennent d'une manière assez rapide et claire, parce que ceux qui racontent leur vie, là, on va vous couper facilement le micro. On ne vient pas à la radio pour raconter sa vie. On vient à la radio pour poser une question. Et une question commence par un pronom interrogatif. Ça a commencé à dire mon grand-père au village, je ne sais pas quoi encore. Voilà. Donc, voici pour Christ Radio. Et nous continuons donc avec notre évangile de Jean. Dans Jean chapitre 1, le prologue. On avait vu donc dans Jean chapitre 1, premier verset, au commencement, Jean 1, chapitre 1, verset 1, au commencement était le Verbe. Et la première des choses que je vous avais dit, c'est que le mot verbe apparaît, à mon avis, pour la première fois dans notre apôtre et évangéliste Jean, lorsqu'il a la révélation du livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Et dans cette révélation du livre de l'Apocalypse à Patmos, au chapitre 19, le verset 11, on voit la victoire de Jésus-Christ sur Babylone. Et Babylone, donc, qui va tomber, et on voit le victorieux, qui est Jésus-Christ, qui est sur son cheval blanc. Et celui qui est sur le cheval blanc, son nom, c'est le Verbe. Et Saint Jean a donc cette révélation. Et dans cette révélation que Dieu lui donne, il voit que celui qui est sur le cheval blanc s'appelle le Verbe. Je ne crois pas qu'on ait utilisé le mot Verbe pour Jésus avant Apocalypse 19, 11. Et forcément, lorsqu'il va écrire son évangile, parce que, à mon avis, Saint Jean n'avait pas l'intention d'écrire son évangile, mais comme il était quand même à Patmos déjà un peu vieux, dans Apocalypse chapitre 10, verset 11, on voit ce verset où il est dit « Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations ». Et à travers la révélation de l'Apocalypse, il y a ce verset qui est adressé à Jean « Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations ». Et comment Jean va prophétiser sur beaucoup de nations? La seule chose qu'il peut faire, il ne peut pas l'évangéliser, il n'a pas de sono, il n'a même pas de voiture, il est déjà vieux, il a du mal à se déplacer, c'est en acceptant d'écrire son évangile. Et c'est pour ça que je suis persuadé que l'évangile de Jean a été écrit après la révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos. Et c'est pour ça qu'en écrivant son évangile, il va commencer son évangile en tenant compte de cette révélation qu'il a eue, puisqu'il va commencer par dire dans Jean 1.1, au commencement était le Verbe. Et le Verbe, là, il l'a pris où? Mais il l'a pris dans la révélation qu'il a reçue lorsqu'il était donc à Patmos en recevant donc cet Apocalypse. Le Verbe, c'est qui? Alors j'insiste, parce que c'est quand même important qu'on puisse comprendre. Je vous ai dit, je vous répète, que je n'aime pas la traduction de Jean 1.1 dans laquelle on dit « au commencement était la parole ». Parce que pour moi, le Verbe est plus que la parole.
C'est lui qu'on appelle le Logos. Et le Verbe, c'est qui? Le Verbe correspond au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est plus que sa parole. Surtout que pour nous, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu pour nous? La parole de Dieu, c'est la Bible que je lis et que j'essaie d'interpréter d'une manière bonne pour qu'elle devienne parole de Dieu. C'est l'Église qui enseigne. La parole de Dieu, c'est les apôtres. Les apôtres ont reçu, Luc 10, 16. Jésus-Christ leur dit, celui qui vous écoute m'écoute. Et lorsqu'il dit, celui qui vous écoute m'écoute, il donne aux apôtres la possibilité de donner la parole de Dieu. Et en donnant la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui donne. Il donne sa parole, il ne donne pas le Verbe. C'est pour ça que Jésus-Christ a été obligé d'inventer autre chose, qui est l'Eucharistie. Et en inventant l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va donner le corps du Christ. Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, nous, chrétiens catholiques, nous avons ce qu'on appelle l'exposition du Saint-Sacrement. On prend l'hostie que le prêtre a consacrée, on fait comme Jésus-Christ a fait, je vous rappelle, Luc 22, 19, à la fin du repas. Il a pris du pain, il a dit, ceci est mon corps. C'est son corps. Il a dit, prenez et mangez-en tous. Et il nous donne donc son corps à manger. Et son corps, c'est réellement Jésus. Ça, c'est Jésus. Mais la Bible, c'est pas Jésus. Il y a une différence entre la Bible et Jésus. Il n'y a pas de différence entre le corps du Christ et Jésus. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on va adorer l'Eucharistie. On ne va jamais adorer la Bible. Vous n'avez jamais vu dans une église un prêtre qui a commencé à prendre 2 bougies, mettre la Bible et dire commencer à adorer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quelque part, il y a toutes ces subtilités qui sont là, qui à mon avis sont quand même un petit peu importantes, sur lesquelles on doit réfléchir pour essayer d'être le mieux éclairé possible. Et essayer de comprendre que quand on dit « au commencement était le Verbe », c'est le Fils de Dieu qui est Dieu. Et alors je vous lis, parce que la traduction, moi j'ai une traduction Louis II. C'est cette traduction que j'utilise là, c'est la Bible que j'ai le plus travaillé. Parce que quand j'étais à Berthois il y a une trentaine d'années, j'allais dans les lycées et collèges, et j'avais commencé à utiliser cette Bible Louis II que j'avais achetée ici à Yaoundé, je crois. Et forcément, donc avec les voyages, elle s'est abîmée, elle s'est détériorée, on a essayé de la recoller, on en a fait une autre. Après j'ai acheté la même édition, pour avoir les mêmes caractères, les mêmes mots aux mêmes endroits, puis c'est la Bible que j'ai le plus travaillé, qui est une traduction Louis II. Et ensuite, j'ai eu la chance de la faire donc relier avec mon père et ma mère en France. Ça a coûté un peu cher, mais ça fait 30 ans que j'ai ce Nouveau Testament. Et il va avec moi partout. Et grâce à cette reliure, je ne sais pas, même bien faite, eh bien, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, c'est un livre précieux, parce que c'est le livre avec lequel j'ai le plus travaillé. C'est là où je connais le mieux mes références bibliques. Ça vous savez que c'est en haut à droite, il y a telle chose, en bas à gauche, il y a telle chose. Puis j'ai colorié un peu un passage ou un autre. Donc je trouve facilement mes références dans ce livre qui est un Nouveau Testament, Louis II. Alors, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament Louis II, comme chez nous les catholiques, il y a 27 livres dans tous les Nouveaux Testaments. Et la traduction au sens strict de la Bible Louis II, pour moi, une traduction qui ne me dérange pas. Même si là, je suis obligé, dans Jean 1.1, de comprendre que c'est une traduction qui est un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, quand il s'agit du prologue, je n'utilise jamais la traduction de Louis II. Ça sonne mal. Quelqu'un qui est un peu spirituel, qui prie un peu, qui connaît un peu les Saintes Écritures, ça sonne mal. Lisons ensemble et sentons combien ça sonne mal. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et maintenant, je vous lis Jean 1.12. Vous pouvez lire à partir du verset 1 à 11 si vous voulez. Je vous lis à partir du verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On parle de la parole. Et le monde ne l'a pas connue. On parle toujours de la parole. Elle est venue chez les siens. La parole vient chez les siens comment? Une parole peut venir. Et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Verbe. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez, au lieu d'avoir une relation avec la personne de Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, on va avoir une relation avec la parole. Et la parole devenant la Bible pour ces gens-là, on a une relation avec la Bible au lieu d'avoir une relation avec Jésus.
Et je crois volontiers que dans certaines églises nouvelles aujourd'hui, on a une relation qui est plus importante envers la Bible qu'envers la personne de Jésus-Christ lui-même. Et nous, dans l'Église catholique, reconnaissons la chance que nous avons d'avoir une Église qui nous donne la messe tous les jours. Et grâce à la messe tous les jours, j'ai une relation avec l'Eucharistie et Jésus-Christ, qui est cette personne que j'aime. Je le piffe mal, il me yamo, et je m'appelle Madame Jésus. Et la relation d'un chrétien avec Dieu, c'est une relation amoureuse qui m'unit moi à la personne de Jésus. C'est le cœur à cœur entre Jésus et moi et Jésus. Ce n'est pas une relation intellectuelle avec un document qui me donne la Bible avec des versets que j'interprète bizarrement. Non. Et on comprend qu'après, vous voyez, plutôt que de vivre une relation amoureuse avec Dieu qui est miséricordieux et plein d'amour, je vais vivre une relation avec une doctrine. Et à cause de cette doctrine, je vais devenir sec, dur, froid, bizarre. Vous avez quand même des gens aujourd'hui, reconnaissons-le, qui sont partis dans les nouvelles églises et les sectes aujourd'hui, quand tu les vois, ils te font peur. Il n'y a aucune bonté, il n'y a aucun amour, il y a une sorte de légalisme, justice par rapport à un verset biblique qui fait que... Mais c'est vraiment étrange, très étrange. Mais je pense que le fait de toutes ces traductions qui diminuent un peu, font qu'on arrive à des choses qui sont quand même assez aberrantes. Au commencement était le Verbe. Le commencement, je vous rappelle, ce n'est pas le commencement dans l'ordre du temps. Parce que le Verbe, il est Dieu. Et si le Verbe, il est Dieu, ça veut dire quoi? Je vous rappelle que si vous voulez savoir ce que c'est la vie divine, il faut regarder Dieu. Là encore, c'est la même chose, vous voyez. Quand on va réfléchir sur la vie divine, c'est la vie qui se trouve donc en Dieu. Quand on veut réfléchir intellectuellement sur la vie, on cherche ces différentes vies qui existent. Et dans notre monde, là où nous sommes, nous, aujourd'hui, dans le monde terrestre qui est le nôtre, la vie la plus fondamentale, c'est la vie végétative. Il n'y a pas de vie minérale. Les minéraux ne vivent pas. La vie commence avec les végétaux, avec les plantes. Après, il y a une vie un petit peu plus compliquée que la vie végétative, c'est la vie animale. Après, il y a une vie encore un peu plus compliquée parmi les animaux. Il y a un animal spirituel qu'on appelle l'homme. Et il y a la vie humaine. Il y a encore une autre vie quand on est chrétien. En dehors de la vie divine, on nous parle dans les Écritures, dans la Révélation, des anges. Et il y a la vie donc angélique. Et tout ça implique une différence. Il y a la vie divine, qui est la vie qui regarde Dieu, qui pour nous aujourd'hui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est la vie divine. Et ensuite, Dieu a créé des anges à qui il a donné la vie angélique. Il a créé ensuite des hommes et tout le reste à qui il a donné une vie végétative, animale, humaine, angélique. Au commencement était le Verbe, le Fils. Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Au commencement, le commencement de toute chose, c'est le Père. C'est le Père qui est commencement, non pas dans l'ordre du temps, mais dans l'ordre du principe. C'est le Père qui est à l'origine du Fils. Et le Père est premier par rapport au Fils. Et c'est pour ça que le Père est le principe. Mais ce Père, qu'est-ce qu'il fait? Il a un Fils. Et ce Père, il a un Fils depuis quand? Depuis qu'il est Père. Et il est Père depuis quand? Depuis toujours. Il n'a jamais existé autrement qu'en étant Père. Voici ici ce que je dessine comme étant l'éternité. Et le Père est éternel, sans commencement ni fin. Et si le Père est éternel, sans commencement ni fin, et qu'il est Père depuis toujours, c'est qu'il a un Fils depuis toujours. Et le Fils est comme le Père, éternel, sans commencement ni fin. Et on voit comment le Père est éternel et le Fils est éternel. Et c'est pour ça que Jean 1.1 nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1.14, le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et là, c'est le Verbe s'est incarné, il est venu habiter chez les hommes. Voilà le début de l'évangile de Jean, pour nous faire comprendre que celui qui est venu et qu'on appelle Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, qu'on appelle le Verbe depuis toute éternité. Et voici celui qui va venir rendre visite aux hommes. Il est venu chez les siens. Et en venant chez les siens, il n'a pas été reconnu. Alors, quand je parlais de vie divine tout à l'heure, cette vie divine, c'est la vie que nous allons recevoir lorsque nous aurons une nouvelle naissance. La première naissance m'a donné la vie humaine,
La nouvelle naissance me donne la vie divine. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a la vie divine. Et maintenant, cette vie divine est une vie qui ne meurt pas. Je dis ça pourquoi? Pour faire comprendre aux chrétiens qui lisent la Bible, à qui on a enseigné que les morts sont morts, c'est un non-sens. Les morts ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que quand je suis chrétien, j'ai la vie humaine qui est là, c'est clair, et en plus, j'ai la vie divine. Et maintenant, quand je meurs, je peux mourir à la vie humaine, c'est vrai, mais la vie divine ne peut pas mourir, puisque la vie divine, c'est la vie même de Dieu. Et Dieu, il est éternel, sans commencement ni fin. C'est pour ça que les morts ne sont pas morts. Et que par la nouvelle naissance, je reçois la vie divine, et cette vie divine est une vie que je vivrai constamment, toujours. Je vais vous lire Romains chapitre 8. La fin de Romains 8. Alors on peut lire à partir du verset 30 peut-être. Ce passage qui est un très joli passage, Romains 8, c'est un grand passage sur l'Esprit Saint. Et on lit donc à partir du... Je vous lis à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou le dénuement, le péril ou l'épée? C'est donc il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, c'est Romains 8, 38. Car je suis persuadé que ni la mort, c'est bien écrit la mort. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ni aucune ne pourra nous séparer de l'amour. Car je suis persuadé que ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La mort ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Et quand je meurs, je ne suis pas mort. Quand je suis mort, je meurs, je suis vivant. Et mon amour pour Dieu demeure même après ma mort. Les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut de ce qui a été fait. Alors, j'en profite aussi là pour faire allusion à un passage de Colossiens chapitre 1, le verset 15. Un passage que j'avais étudié avec les témoins de Jéhovah à l'époque quand j'étais à Berthois. C'est une référence qu'il voulait utiliser pour essayer de montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, quand je lis un passage comme ça, forcément, après, je suis obligé. Quand on dit que Exode 24, Dieu dit « Tu ne te feras pas d'image » et que Dieu interdit les images, bien comprenez qu'il n'a pas interdit les images puisqu'il a permis que son Fils vienne et qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, c'est que Dieu n'a jamais été contre les images. Sinon, il faut tuer Jésus. C'est ça que ça veut dire, non? Mettons les choses au clair. Et c'est pour ça que Exode 24 qui dit tu ne te feras pas d'image, ce n'est pas des images qui sont interdites, mais ce sont les idoles. Dieu interdit les idoles, mais pas les images. Et toute idole n'est pas une image, mais toute image n'est pas une idole, mais en général toute idole est une image. Et donc c'est les images qui sont des idoles qui sont interdites par Dieu, pas les images. D'ailleurs nous avons été créés à l'image de Dieu, je vous rappelle. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et alors juste après au verset 16, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Et car en lui tout a été créé. Et ce passage montre bien qu'il est le créateur. Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. Tout a été créé par lui. L'univers n'a existé que par lui. Et rien n'a existé sans lui. Ce qui a existé était vie grâce à lui. Et pour les hommes, la vie se faisait lumière. Alors c'est une expression qui est un petit peu compliquée, moi je trouve, à saisir et à comprendre. Hein. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Une chose qui est sûre, c'est qu'en Jésus-Christ se trouve la vie, la vraie vie. Il est créateur, il a créé, et en lui se trouve la vie. La vraie vie ne se trouve pas dans un père et une mère qui accouchent un enfant.
La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est qui? C'est Jésus. Et cette vie-là fait allusion à quoi? Bien forcément au jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, on trouve cet arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et au milieu du jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et cette vie, Adam et Ève l'ont perdue à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant que Adam et Ève ont préféré désobéir à Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a chassé Adam et Ève du jardin et ils sont privés de la vie. Ils ne peuvent plus avoir la vraie vie. Et cette vie maintenant, elle se trouve en Jésus-Christ qui est venu sur terre. En lui était la vie. Et cette véritable vie pour laquelle Dieu nous a créés, nous la retrouvons en Jésus-Christ. Ce qui a existé était vie grâce à lui, et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et on voit déjà, vous voyez, forcément, Jésus-Christ en venant sur terre et étant lumière, il y aura une opposition avec les ténèbres. Le premier jour de la création, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière maintenant est venue chez nous, et forcément face à cette lumière, il y a des gens qui vont s'opposer. Et il y aura toujours une opposition par rapport à la vérité. Dans Matthieu 10, 34, il est dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison, le père et le fils, etc. etc. » Et donc forcément, il y aura des oppositions parce que moi, j'ai accepté cette lumière. Et quand tu as accepté cette lumière, forcément, ceux qui ne sont pas de cette lumière et qui sont dans les ténèbres vont s'opposer à toi. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et jamais les ténèbres ne pourront être vainqueurs de la lumière. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes de la mort, Satan, le diable, Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, la mort ne peut rien contre l'église du Christ qui est bâtie sur pierre. Et les ténèbres ne seront jamais plus forts que la lumière. Si vous avez choisi de devenir franc-maçon, rosicrucien ou de commencer à faire des pratiques bizarres, c'est votre choix, mais sachez une chose, vous êtes perdu d'avance. Et nous qui sommes dans la lumière, nous serons vainqueurs. Je reprends, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer Jésus-Christ, c'est impossible. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son camp. Deutéronome 30, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. Et Dieu dit, choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis le bonheur. C'est toi qui choisis. Tu peux choisir les ténèbres, tu peux choisir la lumière, c'est ton choix. Alors on pourrait maintenant, si vous voulez, prendre des cas concrets. Est-ce que tu as choisi, toi, la polygamie? Est-ce que tu as choisi d'aller faire des rites au village? Est-ce que tu as choisi la fornication? Est-ce que tu as choisi le vol? Qu'est-ce que tu as choisi? Et une chose qui est sûre, la lumière sera vainqueur des ténèbres. Fais les choix que tu veux. Un jour, toi comme moi, nous allons mourir. Et quand on va mourir, on va se retrouver devant Dieu. Et là, la lumière va se faire. En fonction des actes que nous avons posés sur cette terre. Donc il y a les ténèbres et la lumière. Un homme est venu, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Alors, on savait déjà dans l'Ancien Testament, vous relisez le dernier petit prophète Malachie, je crois que c'est chapitre 3, quelque chose comme ça, où on dit que le soleil va venir et que celui qui va revenir, c'est Élie qui doit... Et on a dit bien que Jean-Baptiste, c'est le nouvel Élie qui doit venir. Et donc, on voit, un homme est venu, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Et on verra un petit peu plus tard dans l'évangile de Jean que les Juifs de Jérusalem vont envoyer des gens auprès de Jean-Baptiste au Jourdain pour savoir, es-tu le Messie qui doit venir? Parce qu'on sait qu'il y a un Messie qui doit venir. Et lui, comme tout le monde accourt vers lui, on lui demande, est-ce que c'est toi qui dois venir? Et il va dire non. Il va dire que celui qui vient là, je ne suis pas digne de délouer la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, etc., etc. Un homme est venu envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est notre cas, nous. Nous, aujourd'hui, lui, il est venu pour annoncer, mais maintenant que Jésus-Christ a annoncé, nous devons nous aussi être des témoins de cette lumière. Et n'ayons pas peur de témoigner de la lumière de Dieu. Alors peut-être qu'à cause de ça, on aura un mauvais travail, peut-être qu'on aura un mauvais salaire, peut-être qu'on sera persécuté. Oui, bien sûr, on nous a jamais dit que c'était pas... Dans Matthieu 10, 34, il faut choisir. On dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Et il dit au verset 38, si tu prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes chrétiens engagés dans votre foi, et depuis des années et des années, on n'a jamais voulu vous faire de rappel, on n'a jamais voulu augmenter votre salaire, on n'a jamais voulu... C'est une injustice, je suis d'accord avec vous. Mais même si c'est une injustice, qu'est-ce que tu vas faire?
Est-ce que maintenant, parce que c'est une injustice, il faut que tu te coupes la tête? Tu vas faire comment? Et injustice ou pas injustice, ben, il est clair que il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est continuer à pouvoir persévérer, et persévérer donc en continuant à suivre Jésus-Christ d'une manière radicale et totale. Donc, voici notre prologue que nous commençons à étudier. Il n'était pas la lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, celle qui illumine tous les hommes. Et bien que la lumière de Jésus-Christ puisse nous illuminer et que nous soyons tous illuminés par cette lumière afin de pouvoir témoigner de cette lumière et un jour nous retrouver au paradis avec lui et dès cette terre connaître le véritable bonheur. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.